Alors bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette émission Nouvelles du Haut-du-Lac qui en est à l'édition du 10 février 2018. En manchette cette semaine, Maria Transport prend son envol, pénurie de candidats en formation des métiers et l'Auberge des Plaines ferme ses portes. Alors Maria Transport prend son envol. Depuis octobre dernier, Maria Transport a mis en place la formule de taxibus, formule qui effectue actuellement plus de 100 transports hebdomadairement sur le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini. Après avoir essayé la formule d'un autobus qui effectuait des trajets à des heures régulières tout au cours de l'été 2017, la Corporation de transport collectif de Maria-Chapdelaine décidait de mettre de l'avant Taxibus, ce qui, au dire du président Rousseau, a permis de lancer efficacement le transport collectif dans les limites de la ville de Dolbeau-Mistassini. Après près d'une centaine de membres et d'usagers qui peuvent prendre le taxi devant quelques 140 arrêts de bus dans la ville, le président de Maria Transport, M. Rémi Rousseau, estime que l'on a trouvé une formule souple et qui plaît à la population. La permanence de Maria Transport est actuellement à jeter les bases des forfaits qui s'adresseraient à des organismes qui utilisent le transport en commun pour leur activité. D'autres projets sont aussi en élaboration, dont le transport intermunicipalité dans Maria-Chapdelaine et dans la MRC du domaine du Roi. Nous avons aussi le mandat de gérer le transport adapté sur notre territoire et nous mettons de l'avant dans les prochains mois une formule aussi intéressante pour cette clientèle, a commenté Rémi Rousseau. Le président explique ici ce qu'il faut faire pour utiliser Taxibus. Il n'y a pas un usager de Maria Express qui peut embarquer dans un taxibus s'il n'est pas membre. Donc, on recommande ça se fait au départ. Même si la personne ne l'est pas, la première fois qu'elle appelle, on lui explique. Vous prenez votre carte de membre 5 $, après ça, c'est bon pour tout le temps. Et puis après ça, vous pouvez utiliser le taxibus. Pénurie de candidats et de candidates en formation des métiers. À l'échelle du Québec, le monde du travail vit actuellement une situation de pénurie de main-d'œuvre pour les emplois de métier, et ceci dans tous les corps d'emploi. Dans différents centres de formation de la Commission scolaire du Pays des Bleuets, c'est annuellement plus de 300 jeunes et adultes qui s'inscrivent dans les diverses formations offertes. Le directeur du service de formation professionnelle, Patrice Boivin, précise que depuis quelques années, la quasi-totalité des finissants se trouve un emploi rapidement. La demande dans les métiers reliés à la forêt et à la mécanique est telle que les employeurs sont en demande régulièrement auprès des divers centres pour qu'on leur envoie soit des stagiaires ou encore carrément des candidats pour occuper les postes disponibles. Cette pénurie trouve ses causes dans le fait que l'on a valorisé la formation au niveau collégial et universitaire, délaissant l'intérêt pour les métiers professionnels. Le ministre de l'Éducation a par ailleurs annoncé la semaine dernière une campagne d'incitation à s'inscrire dans les formations professionnelles, valorisant ainsi ce secteur de l'éducation au Québec. Le directeur de la formation professionnelle à la Commission scolaire du Pays des Bleuets, Patrice Boivin, nous explique comment cette pénurie se vit dans son service et quels métiers sont particulièrement en demande. On voit dans le domaine forestier, à partir de ce qu'on vit ici du côté de Dolbeau, en conduite lourde de machinerie forestière, en voirie forestière, puis également en abattage façonnage, les entrepreneurs sont vraiment là, à la recherche d'employés, surtout de qualité, en employés qui sont fiables et tout ça. Alors ça, il y a une très grande pénurie. Le palmarès des carrières, très récemment, là, qui va sortir prochainement, il y a mécanique d'engins de chantier qu'on donne à Roberval, qui est reconnu présentement comme le métier le plus en demande et qui a le plus d'attrait au niveau du Québec. Alors on a beaucoup de formations, effectivement, qui sont très, très, très avantageuses. Cependant, il ne faut pas se le cacher, c'est un défi constant d'essayer de recruter assez d'élèves, à la fois pour former des groupes qui soient finançables, donc qui permettent de vivre, puis aussi d'offrir aux employeurs là, des ressources de qualité. Des solutions en marche pour que des emplois de métier soient valorisés. À la Commission scolaire du Pays des Bleuets, des solutions sont apportées depuis maintenant plusieurs années pour favoriser la demande en emploi de métiers dits traditionnels pour les entreprises de la MRC et de la région. À titre d'exemple, la Chambre de commerce et d'industrie de Normandin
et la commission scolaire ont mis de l'avant une formation vente et service à la clientèle. Une cohorte est actuellement en cours et une dizaine de candidats et candidates participent à 3 séances de formation en plus d'effectuer des stages en entreprise. Toute personne désireuse de s'inscrire à une nouvelle cohorte peut ainsi communiquer avec la permanence de la Chambre de commerce de Normandin au 88 274 2004, poste 3214. Par ailleurs, 2018 marque le 10e anniversaire de ICTA, Initiative ciblée pour travailleurs âgés. Ce programme permet d'améliorer l'employabilité des personnes de 50 ans et plus. Au cours des années antérieures, c'est près de 1350 personnes qui ont participé au programme et quelques 905 emplois ont ici été comblés. ICTA s'adresse donc aux personnes sans emploi de 50 ans et plus qui désirent réintégrer le marché du travail dans les MRC de Maria-Chapdelaine et du domaine du Roi. L'Auberge des Plaines ferme ses portes. La nouvelle hebdo nous apprenait cette semaine que l'Auberge des Plaines de Saint-Edmond-des-Plaines ferme ses portes en raison de contraintes financières majeures. Cette situation oblige la corporation propriétaire à entreprendre des démarches afin de déclarer faillite. On ne sait pas ce qu'il adviendra de l'ancien presbytère de Saint-Edmond qui a été converti en auberge il y a maintenant 5 ans, avec des services de restauration, d'hébergement et de dépannage. L'Auberge des Plaines devenait ainsi un bâtiment commercial et patrimonial qui devait contribuer à la revalorisation du centre urbanisé de la municipalité. Selon les propos du maire de Saint-Edmond, M. Rodrigue Quentin, et rapporté par le Nouvel Hebdo, on est à étudier diverses avenues afin de relancer un projet dans ce bâtiment qui devrait être mis en vente. Marie-Ève Roy, lectrice à la dictée des écrivains. L'édition 2018 de la dictée des écrivains au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui s'adresse à des participants et participantes de toutes les bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a recours à une écrivaine du secteur pour en faire la lecture en la personne de Marie-Ève Roy. Marie-Ève, camérawoman monteuse à TVL DM9, a publié l'an dernier un premier roman intitulé « On a juste une vie à vivre » et a été demandée pour être lectrice de la dictée le 24 mars prochain. L'activité est organisée annuellement par le réseau des bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Marie-Ève nous indique en quoi l'écriture, la lecture et la littérature représentent un élément important dans sa vie personnelle et professionnelle. Personnellement, je ne sais pas d'où ça part, cette passion-là pour l'écriture, parce que, du plus loin que je me souvienne, j'avais 8 ans, j'écrivais des textes pour le journal de l'école, j'écrivais tout le temps. En vacances d'été, je me trouvais des idées pour écrire des histoires. Du plus loin que je me souvienne aussi, j'ai lu. Enfant, je disais que plus tard, je voulais écrire des livres. Donc, je ne peux pas dire d'où ça vient, mais c'est inné. J'ai toujours aimé ça. Puis, c'est pour ça que j'ai toujours, dans le fond, persévéré dans ce sens-là. La municipalité de Girardville est maintenant prête à accueillir les motoneigistes. Girardville a inauguré dernièrement l'installation de sa nouvelle signalisation à l'intention des motoneigistes qui circulent sur la passerelle du 49e parallèle. Avec l'ouverture officielle de cet équipement, anciennement connu sous le nom de lien intégrateur, accessible de Girardville, la municipalité s'attend à recevoir de nombreux motoneigistes dans les prochaines années. Afin de bien les accueillir et orienter sur son territoire, elle s'est associée à des commerçants et au groupe Destination Boréal pour mettre en place de nouveaux panneaux de signalisation. Ils ont été installés cette semaine au croisement de la Trans-Québec numéro 93 et de la passerelle du 49e parallèle. Un large espace a été aménagé autour de cette signalisation afin de permettre aux motoneigistes de s'arrêter en toute sécurité. D'autres panneaux ont également été implantés aux intersections menant au cœur du village. Ils resteront installés à l'année pour informer les quadistes qui emprunteront le sentier au cours de l'été.
Dans le cadre de tout le travail qui se fait pour assurer un transport collectif sur Maria-Chapdelaine, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui M. Rémi Rousseau, qui est le président du comité de Maria Express. Maria Express. Et voilà. Alors, justement, parlez-nous de cela, Maria Express. Pourquoi on appelle ça Maria Express? Et est-ce que c'est une organisation qui est indépendante de tout le monde municipal? Oui, absolument. Bonjour tout d'abord. Écoute, Jules, c'est sûr que Maria Express est né il y a quand même quelques mois. Le but premier de Maria Express, c'est de s'occuper du transport collectif. Au niveau de la MRC Maria-Chapdelaine, le transport collectif incluant aussi le transport adapté. OK. Donc, tout le transport collectif sur le territoire est maintenant chapeauté par votre organisation. Absolument, que ce soit le transport adapté ou que ce soit le transport pour les usagers particuliers. On connaît un peu, on a connu à un moment donné un autobus qui faisait ce qu'on appelait l'autobus bleu. Aujourd'hui, on connaît davantage la question de taxibus. Parlez-nous un peu de cela. Le taxibus, c'est quoi? C'est ça. Ce qu'on priori, c'est effectivement taxibus. Je pense que le taxibus, c'est à peu près le véhicule idéal pour du transport collectif. C'est tellement facile. C'est taxibus, si quelqu'un qui veut l'utiliser, la veille, il appelle à 276-7419 Maria Express et puis il réserve un taxi pour une heure en particulier. Puis il donne le numéro justement de la pancarte où il va être, le BTB 015 pour celle-ci. Et puis il dit à quelle heure qu'il veut le taxi, puis il y a un qui se présentait là. Le taxi va arriver, il va le déplacer à l'endroit où il veut. Donc, il faut qu'on prévoie au moins une journée à l'avance, je suppose, pour pouvoir avoir droit au transport. C'est une journée à l'avance, puis aussi, si la personne veut aussi parler de son retour, elle peut aussi réserver pour le retour. Puis à quel endroit elle va être pour le retour, donc il n'y a aucun problème. Ça fonctionne merveilleusement bien. On parle, je pense, c'est au cours du mois d'octobre dernier que ça a été mis de l'avant. Jusqu'à maintenant, on a-tu des statistiques d'achalandage? Qu'est-ce que ça nous dit? Écoutez, c'est parti au début, à partir du 23 octobre, c'est parti d'à peu près 2 à 3 personnes par semaine. Maintenant, on arrive à une moyenne d'à peu près 100 personnes par semaine qui sont déplacées. Sans être 100 personnes, c'est 100 déplacements. Est-ce que... Une personne peut le prendre pendant 2-3 fois dans la semaine. Il en coûte quoi à une personne de pouvoir prendre le taxibus? À l'heure actuelle, jusqu'au 31 janvier, c'était 2 parce qu'on avait une promotion, mais ça va être 3 par déplacement. Donc, si la personne se déplace 2 fois dans la journée, c'est 6 OK. Mais ça, c'est partout sur le territoire de Dolbeau-Mistassini. Est-ce que ça veut donc dire que les personnes qui prennent ça, c'est-à-dire que moi, si demain matin, je veux le prendre, est-ce que je peux appeler ou s'il faut que je sois membre ou quoi? C'est ça. La carte de membre est de 5 parce qu'il n'y a pas un usager de Maria Express qui peut embarquer dans un taxibus s'il n'est pas membre. Donc, on recommande ça se fait au départ. Même si la personne ne l'est pas, la première fois qu'elle appelle, on lui explique. Vous prenez votre carte de membre 5 après ça, c'est bon pour tout le temps. Et puis après ça, vous pouvez utiliser le taxibus. En ce qui regarde d'autres projets pour peut-être faciliter le transport en commun, justement, ce transport via le taxibus ou peut-être aussi tout autre projet, est-ce que la corporation travaille actuellement sur d'autres projets? Ce qui est dans le développement, c'est sûr que c'est le trajet, la desserte à Dolbeau-Roberval, en passant par Normandin. Donc, on est à travailler ce dossier-là. Ça devrait quand même avancer assez rapidement. Ensuite aussi, il faut dire que nous, on va s'occuper du transport adapté. Là, il y a des appels d'offres qui ont été sortis il y a à peu près un mois. Et puis, il y a 5 soumissionnaires qui ont soumissionné pour qu'ils puissent prendre le transport adapté. Donc, ça ne sera plus la Corporation de transport adapté, ça va être Maria Express qui s'en occupe, qui va donner un contrat à un privé, le transport adapté. C'est ce qui se fait dans la plupart des MRC. OK. À ce que regarde maintenant, est-ce qu'il y a d'autres groupes, des groupements qu'on veut peut-être solliciter pour l'utiliser? Est-ce que c'est... Ah oui, écoutez, c'est sûr que tous les organismes à but communautaire, on parle du CIUS, de la commission scolaire,
le Centre local d'emploi qui vont être rencontrés. Il y a à peu près une trentaine d'organismes qui vont être rencontrés où on va pouvoir leur offrir des forfaits pour leur clientèle. Donc, je pense que ça va devenir assez intéressant parce que souvent, les organismes ont à déplacer des gens. Puis, les moyens de transport sont quand même assez dispendieux. Mais nous, avec le moyen de transport collectif, on est subventionné par le ministère des Transports. Donc, ça permet, je pense, un plus grand usage du transport. On parle justement là, de question de subvention et ça peut représenter quoi le budget annuel de l'organisme? Pour ce qui est du budget de transport collectif, c'est à peu près 140 000 qu'on va avoir par année. Ça inclut aussi une participation de la municipalité. Ça inclut une participation de la MRC. Il y a 35 000 de chaque organisme, donc 70 000. Puis il y a un autre montant qui nous vient du ministère du Transport. Jusqu'à maintenant, si on parle aujourd'hui de 105 transports hebdomadaires, c'est donc à dire qu'il y a eu ou que l'on répond à un besoin? Absolument. Bien, moi, écoutez, ça fait quand même plusieurs années que j'essaie avec la MRC et la municipalité d'implanter ce système-là. Mais c'est sûr que Taxibus, moi, je le connaissais moins aussi, mais quand on a commencé à étudier le système de Taxibus, comment ça fonctionnait dans d'autres endroits, on s'est aperçu que c'était vraiment l'idéal pour nous autres. Donc, on est en tout cas, je pense, on est optimiste à l'effet. On vise une clientèle d'à peu près 500 membres la première année. Je pense qu'on peut monter plus que ça. On parle naturellement, aujourd'hui, on fait cette entrevue en plein froid, mais quand on est à l'intérieur, effectivement, c'est chauffé. Donc, ça permet justement aux gens, en toute sécurité, d'avoir accès à un service de transport. C'est un service 24/7. Les gens qui en ont besoin la fin de semaine, c'est pas un service de taxi de particulier, c'est un service de collectif. Donc, il faut qu'ils appellent durant la semaine pour réserver la fin de semaine. Je vous remercie beaucoup, M. Rousseau, et ça nous permet d'avoir vu exactement un autre développement de la communauté à Dolbeau-Mistassini et aussi sur l'ensemble de la MRC. Dans les convocations, nous vous invitons et nous invitons tout organisme public ou communautaire qui ont des activités qui se déroulent dans les semaines qui viennent à nous faire parvenir par un envoi à TVL-DM9 les différentes convocations. Alors, la Cercle des fermières de Dolbeau tiendra son assemblée mensuelle mardi le 13 février à 13h30 au sous-sol de l'église Sainte-Thérèse et une bienvenue est adressée à tous les membres. Dans le Ciné-Club cette semaine, on présentera le film Merveilleux de Stephen Jobski et il est présenté comme à tous les mercredis au théâtre de Dolbeau-Mistassini à compter de 19h. Devenez médiateur bénévole. Si vous êtes intéressé à contribuer à un service de gestion de conflits offert à toute la population, vous croyez que les gens peuvent résoudre certaines situations conflictuelles avec un peu de soutien. Eh bien, si vous êtes de cette personne, on est à la recherche de bénévoles qui souhaitent se joindre à l'unité de médiation citoyenne qui offre un accompagnement en résolution de conflits aux citoyens des MRC Lac-Saint-Jean-Est, Maria-Chapdelaine et Domaine du Roi. On peut communiquer si on est intéressé avec Mme Claudia Desbiens au numéro de téléphone 88 662 83 14. Il y a un brunch bénéfice au profit du programme Musique-Études de la Polyvalente de Normandin ce dimanche 11 février de 9h à 13h au cafétéria de la Polyvalente de Normandin. Le 8 mars prochain se tiendra ici à Dolbeau-Mistassini la Journée internationale des femmes et le collectif du 8 de mars du Centre de femmes du pays de Maria-Chapdelaine invite les femmes et les hommes de la MRC à participer à cet événement d'envergure en compagnie d'artistes de chez nous. On peut obtenir des informations et des billets pour assister à l'événement en communiquant avec le centre, soit au 88 276 8585. Rappelons enfin qu'il
il y aura toute une séance d'information qui est ouverte à toute la population pour discuter de la différence entre conjoint de fait et marié. Ça se tient sur la formule d'un 5 à 7 et ça se déroule jeudi de cette semaine. En ce qui regarde les nouvelles du sport cette semaine, nous avons voulu entrer dans l'atmosphère des Jeux olympiques et plus particulièrement qui se tiennent depuis, qui sont débutés hier à Pyeongchang. Alors, pour ce faire, nous avons décidé de rendre ça un peu plus local et régional en allant rencontrer M. et Mme Gilbert Goulet de Péribonka, qui, comme on le sait, sont les grands-pères et la grand-mère de Charles Hamelin, François Hamelin et par union de fait avec notre compétitrice locale, soit Marianne Saint-Gelais. Alors, nous leur cédons la parole. Dans un premier temps, ce que j'aurais le goût de vous demander, M. Goulet, c'est de quelle façon on vit ça cette année, ces Jeux olympiques-là, alors que nos petits-fils sont en compétition? Ben, disons qu'on prend ça assez au sérieux. On a bien confiance en eux, mais c'est du sport, puis c'est rendu au niveau olympique, là, c'est plus dur un peu, là. Est-ce que... Oui, allez-y. Mais disons que, écoute, c'est pas le premier, là, c'est le François, puis c'est le quatrième. Ça fait que, disons qu'ils ont l'expérience, mais il reste toujours l'incertitude. Vous, madame, de quelle façon vous allez vivre cela? Est-ce que vous allez être accroché au téléviseur pendant toutes les compétitions? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est sûr qu'on va être nerveux. On va se lever de bonne heure le matin, comme dimanche matin. À 5 heures, vous pouvez être sûr qu'on va être, on va être sur l'écran. Ce n'est pas les premiers jeux que vous avez à vivre. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller les voir en compétition sans que ce soit aux Jeux olympiques? Ou, non, pas. On n'a jamais été aux Olympiques, mais on les a vus en compétition à Montréal plusieurs fois. Tant qu'il y avait des coupes à Montréal, on y allait. La classification, on était toujours là. Excepté cette année, bien là, disons qu'on prend de l'âge un peu. Là. Ça fait qu'on a de la misère avec les escaliers un peu. Ça fait qu'on demeure plus à la maison. Là. Est-ce que, lorsqu'ils sont en compétition, est-ce que vous forcez autant qu'eux autres? Oui, monsieur. Donnant sa force, vous êtes sûr? Elle debout. C'était normal, hein? Puis on a toujours confiance, puis j'espère que ça va aller du côté de Charles, puis de Marianne, puis François, parce que comme Charles, c'est sa dernière compétition, qui nous a dit, puis François aussi. Ça fait qu'on on est bien confiants. Est-ce que vous avez eu l'occasion de les voir dernièrement, de pouvoir leur parler dernièrement? Ou est-ce qu'ils vont aussi communiquer peut-être avec vous pendant disons que Venance lui parle quasiment tous les jours par Internet, là. Même à Pyeongchang, à tient l'entretien. Puis, mais en personne, on ne les a pas vus depuis l'an passé. Non, cet été, quand Manon... Oui, excusez-moi. Quand ils ont fêté la fête à le maire, on a tout monté là, mais personne, les garçons ne le savaient pas. Ça fait qu'on a monté là, puis quand ils nous ont vus, bien, c'est sûr hein, qu'ils étaient bien fiers, puis tout ça. Fait qu'on a pris le temps de prendre des photos. On avait nos 5 arrière-petits-enfants avec nous autres. Fait qu'on a pris le temps de prendre des belles photos. Fait qu'ils étaient très, très fiers. Lorsqu'on arrive dans votre résidence, on est impressionné par le drapeau des Jeux olympiques. Est-ce que ça a été fait à cette occasion-là? C'est notre fille qui l'a fait, Joanne. Elle est musicienne, elle est artiste. Puis ce qui est intéressant pour Joanne, c'est que ça revient à Péribonka. Elle finit, dans un an, elle enseigne la musique dans le coin de Montréal. Puis là, ils ont acheté une maison à Péribonka qu'ils sont en train de rénover. Là, puis au mois de novembre, elle va s'en venir. Puis c'est elle qui avait fait ces jeux-là, ça fait
une dizaine d'années, Ben, en 2010. disons. En 2010. Puis ils ont jamais, on les a jamais enlevés. Là, ben, après les Jeux, possiblement qu'ils vont disparaître. Mais il y en a plusieurs qui s'intriguent. Comment se fait que ce bonhomme-là a le cycle des Jeux olympiques? Quand on voit ces petits-enfants comme ça participer et être dans l'élite mondiale dans leur sport, ça fait quoi au grand-père? Ça fait de la fierté au cœur. On est bien fiers d'eux autres. Hein. Puis, tu sais, ils sont rendus, là, comme Charles, c'est le 4e jeu. Ça fait que c'est le fun. C'est une fierté, il ne faut pas s'en faire de peur, là. C'est une fierté pour Venance puis moi. Puis, tant que vous demandiez à Venance tantôt, tant qu'elle regardait ça à la TV, là, elle tient pas assis, elle est debout. Elle est debout, puis elle crie. Et ils doivent l'entendre là-bas d'une façon. Je vous remercie beaucoup de ce témoignage sur les Jeux olympiques avec vos petits-enfants et nous leur souhaitons la meilleure des chances pour cette dernière compétition. Puis nous autres, ce qu'on est fiers aussi, c'est qu'ils ont fait plusieurs années qu'ils sont dans l'élite, puis ils ont toujours procédé avec confiance puis intérêt. Puis peu importe ce qui arrivera à partir de la fin de semaine, là, on va être fiers d'eux autres. Le Canada peut être reconnaissant envers eux autres. Ils ont bien paru, puis le public en général. Ça fait que on se dit, ben écoute, il arrivera ce qui arrivera, mais on espère. Merci beaucoup. Quand ils viennent ici, c'est nos petits-enfants. Quand ils sont sur la glace, ben, c'est d'autres choses. C'est des athlètes. Oui, c'est ça. C'est vrai, hein? Oui. Merci. Et voilà, c'est ce qui met fin à l'édition du 10 février de Nouvelles Duo du Lac. Nous vous invitons à nous revenir la semaine prochaine.